أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. Chairman, Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, avant d'entamer la période qui m'est allouée, je voudrais demander une autorisation, une requête. Je voudrais personnellement remercier le pasteur Stanley pour le merveilleux cadeau qu'il m'a envoyé en Afrique du Sud, une cassette personnelle dans laquelle il s'est présenté à moi. Et dans quel langage il parle? S'il y avait la possibilité, si le temps n'était pas limité, j'aurais aimé, pour vous tous, vous faire partager le discours du pasteur Stanley avec amour et humilité, une humilité extraordinaire. Il a gagné mon cœur. Et si l'humilité et un beau discours peuvent convertir quelqu'un, dès que je suis arrivé à Stockholm, j'aurais cherché à le joindre et lui aurais dit « Mon frère, prends-moi et baptise-moi ». Mais, en revanche, j'aimerais dire que je souhaiterais me présenter à lui avec quelque chose, la chose la plus précieuse que je possède. Et c'est le livre sacré. Nous, musulmans, appelons ce livre le Dernier Testament. Bien sûr, le pasteur relèvera le défi. Il me dira qu'il connaît l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais qu'il n'a jamais rien entendu à propos du Dernier Testament. Je dis non, c'est pour cela que je suis ici, pour apprendre aux gens qu'il existe quelque chose comme l'Ancien Testament, et s'il existe quelque chose comme le Nouveau Testament, il y a aussi le Dernier Testament. Ce Dernier Testament se veut être le Coran sacré, et j'essaie de montrer au pasteur que peut-être, lorsqu'il parviendra dans ces derniers jours, ce livre de Dieu aura quelque chance de changer son cœur. Ce livre est une encyclopédie. C'est une encyclopédie de 2000 pages. Et je n'attends ni de lui, ni d'aucun d'entre vous de le lire si vous en avez un. Sinon, vous pouvez en acquérir un au foyer, à l'extérieur. Un de ces livres-là. Comment allez-vous y accéder? Voyez-vous, pour rendre les choses plus faciles à ce pasteur, je lui indique, comme à vous, qu'à la fin de ce livre, il y a un index très explicite. Si vous cherchez quelque chose dans cet index, ce qui vous saute aux yeux, ce sont les sujets énumérés. Je n'essaie pas de lire 2000 pages, je ne tente pas cela. Personne n'a le temps de faire un tel exercice. Avec l'index, que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir au sujet de Dieu, vous cherchez à la lettre D, tout ce qui concerne Dieu. Vous voulez savoir quelque chose sur Jésus, vous ouvrez à la lettre J, tout ce qui concerne Jésus. Vous voulez savoir quelque chose à propos du Coran, à propos des chrétiens, de bons chrétiens comme le frère Stanley. Que dit le Coran? Il dit les plus proches de vous, les musulmans, dont la foi vous reconnaît en tant que chrétien. C'est ce que le Coran dit. Les plus proches de la foi musulmane sont ceux qui se disent chrétiens, parce que parmi les chrétiens, le Coran dit, il y a des hommes qui se consacrent à la recherche, des hommes qui ont renoncé au monde, et des hommes qui ne sont pas arrogants. Et le commentateur énumère les qualités des chrétiens, des bons chrétiens. Je lis le livre, chapitre 5, verset 85. De quoi parle-t-on là? Verset 85. Le commentaire des versets dit, le sens n'est pas seulement qu'ils se prétendent chrétiens, mais qu'ils sont de si sincères chrétiens
qu'ils apprécient les vertus musulmanes. Ils apprécient les vertus musulmanes. Comme l'ont fait les Abyssiniens, auprès desquels les musulmans se sont réfugiés pendant les persécutions de la Mecque. Ils diraient, c'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous comprenons votre point de vue. Nous savons que vous êtes des hommes honnêtes. Le commentateur de ce livre dit, ils sont musulmans de cœur. Ces chrétiens sont des musulmans de cœur, quelle que soit leur étiquette. Vous pouvez vous attribuer l'étiquette d'un catholique romain, d'un témoin de Jéhovah, quelle que soit l'étiquette que vous vous attribuez. Si ce sont vos qualités, nous affirmons que vous êtes un musulman. Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur le Président, vous pouvez faire démarrer l'horloge. Le sujet du débat, ou du dialogue, est la Bible est-elle la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu? Maintenant, dans toute discussion ou confrontation, dans toute affaire légale, criminelle ou théologique, la première chose à faire est d'identifier les témoins et les preuves. Donc, dans cette affaire, puisque nous allons parler de la Bible, j'ai apporté avec moi plusieurs Bibles car nous voudrions savoir de quelle Bible nous sommes en train de parler. Généralement, les gens disent qu'il n'y a qu'une Bible. Généralement, les gens pensent qu'il n'y a qu'une Bible. Mais je vais vous montrer ce petit livre ici, cette sainte Bible. Elle s'appelle la version des catholiques romains. Notre frère Stanley, acceptez-vous ceci comme la parole de Dieu? On l'appelle la Sainte Bible. L'acceptez-vous? C'est la numéro 1. La numéro 2. J'ai ici avec moi la Scofield Reference Bible. Un certain révérend Scofield, soutenu par 8 Didis, c'est-à-dire d'éminents théologiens. Ils ont produit cette Bible qui est basée sur la version du roi Jacques. Parlons-nous de cette Bible, la Bible catholique romaine, ou de cette Bible protestante? Une ici, l'autre là. Avant de venir ici, j'ai acheté une Bible suédoise. Elle est également basée sur la version du roi Jacques. Est-ce de cette Bible dont nous parlons? Puis j'ai ici des frères siamois, comme vous le voyez, identiques. Des Bibles identiques. Regardez-les. Vous ne pouvez pas les confondre, elles sont identiques. Elles s'intitulent Version standard révisée. Version standard révisée. Parmi les deux, l'une date de 1952 et l'autre de 1971. Laquelle accepteriez-vous comme la parole de Dieu? Donc nous devons les identifier. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez dire j'accepte la version standard révisée, ou j'accepte seulement la Bible suédoise, ou la version du roi Jacques, ou la version catholique romaine. Alors nous pouvons continuer. Sinon, nous ne savons pas de quelle Bible nous parlons. Parce qu'elles sont toutes des Bibles différentes. Mon Dieu, ce ne sont pas les mêmes. Même ces jumeaux ne sont pas les mêmes. Elles peuvent avoir l'air des sœurs siamoises, mais elles ne le sont pas. Alors, si j'ai le privilège de savoir, j'accomplirai ma tâche plus aisément, en poursuivant ma discussion avec une Bible que le pasteur accepte comme la parole de Dieu. Parmi toutes les Bibles, laquelle? Monsieur, laquelle parmi toutes celles-là? Laquelle, professeur? Je vous répondrai quand ce sera mon tour de parler. J'ai une très bonne réponse à vous faire. Merci, monsieur. D'accord.